C'est parti pour cette rencontre entre le Cameroun en vert et la Gambie en bleu. Le Cameroun assuré de terminer en tête de ce groupe M des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, d'ores et déjà qualifiés les Camerounais au coup d'envoi de cette rencontre. Les Gambiens, eux, sont éliminés. Le Cameroun qui a laissé de nombreux cadres au repos. Parmi eux, le buteur Vincent Aboubakar, qui a rejoint le Beşiktaş Istanbul, prêté par le FC Porto, l'ancien joueur de Lorient. Il va s'exprimer du côté de la Turquie pour la saison prochaine. Henri Bedimo, Stéphane Mbia, Aurélien Chedjou, Nicolas Nkoulou ont été laissés au repos. Eric Maxime Choupo-Moting, Clinton N'Jie ne sont pas là non plus. Attention à ce premier ballon perdu par les Camerounais. Et le centre mal négocié par Lamine Diallo. Et sans inquiétude pour Fabrice Ondoa, le gardien du FC Séville. Et on privilégie relance courte pour débuter ce match côté camerounais. On va construire bien évidemment, on l'a dit, on veut grappiller quelques places au classement FIFA, terminer avec panache, faire plaisir aux supporters des Lions indomptables. À la première alerte dans la surface gambienne et un pressing très haut des Camerounais, et ils parviennent à stopper la contre-attaque gambienne. Il y a une belle ambiance au stade de Limbé, malgré la pluie. Il fait doux, plutôt chaud même, près de 30 degrés. Ouais, pas de souci. Et on repart encore tranquillement avec Michel Ngade, associé à Dolteike, le Sochalien, en charnière. Collins Faye sur le côté droit. C'était pour Mukanjo. Ce ballon, c'est directement mis en touche. Mukanjo s'est intercepté. Un ballon pour Douadagoum. Lamine Diallo, ouais, il a une faute. Faute d'Ambroise Yongo sur Lamine Diallo. Et première intervention de Monsieur Lamptey qui va sermonner le joueur de l'Impact de Montréal. C'est Teike qui est allé tacler là-bas. Le Sochalien, Dolteike, qui est rappelé à l'ordre par Monsieur Lamptey. Première et dernier avertissement pour cet excès d'engagement. Il avait été pris par la vivacité de Lamine Diallo. Une première alerte peut-être sur le but de Fabrice Ondoa. Avec ce coup franc pour la Gambie. Frappé par Diallo, un corner, il est intercepté par Sébastien Siani, le joueur d'Ostende, qui concède, il n'était pas très bien frappé ce coup franc gambien, mais dans la trajectoire il y a Siani qui met ce ballon en corner. Bully Dramé pour aller le frapper rentrant, parce qu'il va être frappé pied gauche par le joueur gambien. Les Gambiens qui n'ont mis qu'un but dans ces éliminatoires. Et ils en ont encaissé 7. Vigilant, Monsieur Lamptey, il y a de beaux duels. Ngade notamment. Avec Noah Barreau, on a du mal à se dégager, voilà, c'est bien capté
Très bien capté par Fabrice Ondois. Pour le plus grand plaisir des supporters des Lions indomptables, il a voulu jouer vite le Sévillan avant de se raviser. Et encore une fois, ce sont des consignes. On relance court. On remonte les ballons. On évite de rendre trop rapidement ce ballon aux Gambiens. Collins Faye. Lors du Standard de Liège. Take. On n'a pas beaucoup de solutions en profondeur. La touche pour Ambroise Oyongo. On le retrouve. Il cherche à combiner avec son capitaine. Benjamin Mukonjo a repris par Daouda Goum. Alors envoyé par la défense gambienne. On n'arrive pas à le maîtriser. Il y a une faute, oui, peut-être là de Karl Toko Ekambi qui s'est accroché au bras de son adversaire. Une première faute d'Hassan Cissé qui a été signalée par M. Lamptey. Le début de match à l'avantage des Camerounais dans la possession de balle, dans les intentions. Ils sont plus au point collectivement que les Gambiens. Il faut trouver des repères maintenant. Toko Ekambi. L'accélération de l'Angevin, la frappe, la première frappe du match. Elle est un peu écrasée, mais elle est l'œuvre du néo-angevin Karl Toko Ekambi. Dans la lignée de ce qu'il propose depuis son arrivée à Angers. Il fait une bonne préparation. C'est compliqué pour le SCO en Ligue 1. Toujours pas de victoire pour les Angevins. Mais en tout cas, les performances de Karl Toko Ekambi lui permettent d'être titulaire assez régulièrement dans cette équipe des Lions indomptables. Partie des 4 joueurs qui sont titulaires par rapport au dernier match. Cette victoire en Mauritanie. Fabrice Ondois, Ambroise Yongo, Karl Toko Ekambi et Benjamin Mukonjo sont les 4 rescapés du 11 qui avait débuté du côté de Nouakchott. La tête de Take directement en touche. Qu'est-ce qui lui arrive, Monsieur Lamptey? Qu'est-ce qui lui arrive? Faye Collins, il a peut-être un bijou ou quelque chose qui avait échappé à la vigilance des arbitres. On lui a demandé d'aller l'enlever. En tout cas, le jeu est arrêté pour le moment. Diallo, la transversale de Sene Sambou et le dégagement de Take. Allez, Karl Toko Ekambi va vite. Ah, il va vite, il avait pris de vitesse Ngoum. Il y avait la couverture de Boubacar Sané. Lamine Diallo, la transversale de Grégory Sambou. Ça n'a rien donné. Ouais, belle protection de balle. Liga 2. Mukonjo. Capitaine des Lions indomptables. Ah, il est entièrement sorti, oui, ce ballon. Mais elle est pour les Gambiens, cette touche.
Il a hésité, Benjamin Mukanjo, dans un second temps. Tenter le débordement, centrer tout de suite. Et finalement, il a perdu son avance et il a perdu le ballon récupéré finalement par les Lions indomptables. Collins faille avec trop d'engagement, encore une fois, dans ce tacle de Lamine Diallo. Coup franc pour le Cameroun. Joué rapidement. Il faut lui parler là, personne pour lui parler. Ballon rendu au Camerounais avec Sali. La frappe de Sali, elle a été contrée, ce sera un corner. Le premier pour le Cameroun, avec une grosse erreur de la défense gambienne. Là, personne n'a parlé à Noah Barrow. Et il était seul au départ. Ballon rendu aux Camerounais qui ont pris l'ascendant en ce début de match. Et qui sont encore un peu trop imprécis. On leur passe pour inquiéter le gardien Modou Djobé. La tête est au-dessus. Arnaud Djoum, le joueur des Hearts of Midlothian en Écosse, qui a sauté plus haut que son adversaire là. Et c'est largement au-dessus des buts de Djobé. Avec cette déviation. Au premier poteau. Attention à ne pas se jeter comme ça donne de la vitesse au jeu gambien. Elle est bien positionnée, elle a bien placé. Michel Gadeux, c'est trop fort pour També. C'est lui d'ailleurs qui avait placé sa tête tout à l'heure, Ndip També, au-dessus des buts de Djobé, attaquant de pointe. Épaulé par Karl Toko et Kambi et Edgar Sali cet après-midi. Barrow, la bonne sortie de Collins Faye avec Mukanjo. Le relais pour Faye, le fin de centre de Faye. Il est passé, le double contact en retrait, c'était bien fait avec Noah Barrow sur la trajectoire de ce centre à la mauvaise relance gambienne. Ça va revenir vite avec Siani. Encore une faute là, une sortie du capitaine gambien qui va peut-être lui valoir un carton. Cette faute sur son homologue camerounais, Tidjane Djeité. C'est la première et dernière faute pour lui. Ouais, il est pris. Il est pris par cet extérieur du pied de Benjamin Mukanjo. Coup franc pour le Cameroun. Après un quart d'heure pratiquement de disputé. Ça serait bien de marquer sur cette offensive sur coup de pied arrêté. Il y a de gros frappeurs, notamment Ambroise Yongo. Il est capable d'aller chercher une lucarne là, à cette distance. Le gaucher de l'Impact de Montréal. Edgar Sali, lui joue à Nuremberg en Allemagne, il a également, mais peut-être Yongo. Oui, c'est frappé. Ouais, c'est mal frappé. Pas assez de concentration là, trop dilettante dans son approche, dans son attaque de balle. Et il a complètement raté son coup franc. Ouais, c'est trop long. Trop long pour Edgar Sali.
Ballon récupéré, fait un bon début de match. Faye Collins, il y a une faute sur lui. Sa deuxième sélection. Le joueur du Standard de Liège. C'est Collins, Faye, bien évidemment. On sollicite beaucoup. Le voici encore une fois recherché par Karl Toko Ekambi. Il a essayé de remettre ce ballon au joueur du SCO d'Angers. C'est contré. La touche pour le Cameroun. Le Cameroun qui avait terminé dernier de son groupe lors de la phase finale de la CAN 2015. Le Cameroun qui doit retrouver son lustre d'antan sur le continent africain. Le moins florissant ces dernières années, les Lions indomptables. Take, et pourtant il y a de sacrés joueurs qui portent ce maillot. Karl Toko Ekambi pour Sali. Allez, il faut appuyer un peu plus sur l'accélérateur là. Gêner cette défense gambienne en difficulté avec Moukanjourge. Dès que ça accélère, dès qu'on enchaîne, on sent que les Gambiens sont en difficulté, mais il faut être un petit peu plus juste là du côté du Cameroun. Les intentions sont plutôt bonnes, et on manque un peu de justesse technique. Ce sera une touche obtenue par Ambroise Yongo. Diallo. Cizé, pas de faute. Ballon récupéré avec autorité par les Camerounais. On appelle le Yongo. Karl Toko Ekambi qui cherche à envelopper. Deuxième lucarne. C'est au-dessus. Début de Djobé. Faye bousculé par Cizé contre Gambien. Dramé. La faute de Collins Faye. Avec premier carton du match pour le défenseur du Standard de Liège. Un carton qui vient un peu ternir son bon début de partie. Ouais, pris là par ce 1-2 et cet appel dans la profondeur, oui, voilà, c'est tentant hein, sur cette pelouse humide, les tacles glissés, et là il a manqué de maîtrise. Collins Faye, ce 1-2 avec Bouli Dramé en fin de course, séché l'attaquant gambien. Coup franc pour la Gambie. Pour l'instant, c'est une histoire de le coup de pied arrêté. Quelques corners, quelques coups francs assez loin. Début et de Djobé et de Fabrice Ondoa. Lamine Diallo pour frapper ce coup de pied arrêté pour la Gambie. Les Scorpions gambiens. Il avait raté son premier coup franc de l'autre côté. Et le ballon claqué en corner par le gardien camerounais. Il y avait de la présence gambienne dans ses 16,50 m. Il s'est imposé là dans les airs. Et nouveau corner pour la Gambie. Pas sûr que ce soit la meilleure idée là de faire du marquage. Les points d'Ondoa, oui, Collins Faye qui était à proximité du capitaine JT.
beaucoup plus grand que lui. Finalement, ça a été repoussé par Ondoa. Douadangoum, longue touche, le ballon lui a un peu glissé des mains, le dégagement raté. Tonyongo. La faute de Karl Toko Ekambi. Teike qui vient demander des comptes à l'arbitre. Ah, les deux joueurs sont à la lutte. Ouais, c'est le Camerounais qui est sanctionné. Ouais. Il y avait un duel qui me semblait épaule contre épaule, mais a priori M. Lamptey a vu un bras camerounais s'agripper au maillot ou au short du joueur gambien. Et on n'arrive pas pour le moment depuis 5 minutes là du côté camerounais à sortir de sa moitié de terrain. Attention à ces coups de pied arrêtés qui s'accumulent sur le but de Ondoa. Frappé directement, c'est touché, claqué en corner par Fabrice Ondoa qui est sollicité là régulièrement depuis 5 minutes sur ses coups de pied arrêtés. Attention, un dégagement du point, un ballon claqué en corner, celui-ci repoussé également en corner. La menace gambienne est un peu plus précise là depuis quelques minutes. Et encore les points d'Ondoa. Le Camerounais plus vigilant à réagir cette fois. Plus prompt à réagir plus exactement. Là, c'est pas bien exploité ce ballon par JT. Il a été touché. On reste encore dans les 30 mètres camerounais. Bon, allez, ce qui serait bien, c'est que Fabrice Ondoa puisse se saisir de ce ballon. Pour l'instant, il repousse du point ou des 2 points. Il faudrait qu'il s'empare de ce ballon, le gardien camerounais. Ici peut-être il hésite à sortir, et la tête piquée à côté de Masmanga. Mais cette fois on va pouvoir respirer un grand coup et prendre un peu d'air du côté des Lions indomptables. Ah, il fallait la chercher quand même, cette frappe elle est vicieuse avec ce rebond là. Le terrain humide qui accélère le ballon après ce rebond. Vigilant, Fabrice Ondoa, toujours 0-0. Malgré une domination assez nette depuis le coup d'envoi des Lions indomptables. Sali. La passe à s'appuyer, la passe vers Mukanjo. Il a un contre favorable, l'orienté, il arrive à centrer. Deuxième chance peut-être pour le capitaine des Lions qui se bat. Mukanjo, il essaye de contourner. Barrow, il n'y parvient pas et la défense gambienne aux abois. Masmanga il a pris peut-être un coup sur l'action précédente, dans le duel précédent plus précisément, et on l'a vu dégager en grimaçant. C'est pas forcément sur ce coup là, c'est le coup d'avant. Ça va, il a récupéré la touche pour Collins Faye. Toujours ce petit contrôle là, limite de Siani, le centre, la fin de centre avec Sali. Faye, bien ajusté ce centre, et non, il est un petit peu trop long pour Mukanjo. Le ballon récupéré par Karl Toko Ekambi. Yongo, le centre de Yongo, la tête de Sané, et toujours le pressing camerounais avec Oyongo. On réclamait peut-être une faute sur Ndip També. Non. Rien. Rien du tout, a dit Monsieur Lamptey. Hugo Bros, qui veut qualifier cette équipe du Cameroun pour le mondial 2018 en Russie, qui veut gagner des places au classement FIFA. Là, il a fait des choix au mois de juin notamment pour ce match capital en Mauritanie.
Stéphane Mbia par exemple fait partie des cadres, il avait été écarté pour ce match. Les Camerounais avaient fait une belle impression avec toutes leurs vedettes face à l'équipe de France il y a quelques mois. Il y a un gros potentiel. Il y a eu une défaite certes contre les Français 3-2, mais une belle partie des Lions indomptables. Barreau par-dessus. Il faut se parler là entre Collins Faye et Michel Gadeux. Finalement le dégagement de Fabrice Ondoa. Première intention, deuxième chance pour Ndip També. En soutien il y a Collins Faye, Arnaud Djoum, et on fait circuler le ballon avec Teike. Nyongo, ballon perdu par le joueur de l'Impact de Montréal qui a fait l'effort devant Diallo. Vincent Cizé, il est seul, il attend du soutien, il est seul. Ses partenaires mettent beaucoup trop de temps à venir l'épauler. Ballon récupéré par les Lions indomptables. Djoum, Karl Toko Ekambi. Attention parce qu'il aime bien partir de loin, Karl Toko Ekambi, pour aller provoquer. C'est une de ses forces. S'appuie sur Sali, la frappe de Sali, elle est contrée au départ. Et le rebond, non. Souvent capricieux ces ballons. Freiné au départ de la frappe. Ça en est bien sorti finalement. Modou Djobé, il peut prendre son temps pour relancer. Grégory Sambou, interception Teike. Karl Toko Ekambi. Ouf, il va prendre son carton là. Teike ou Karl Toko Ekambi, un des deux. Il y a eu deux fautes quasiment simultanées. C'est la première qui est sifflée et c'est Karl Toko Ekambi qui est sanctionné, alors qu'Edgar Sali, lui, a du mal à se relever. C'est la première faute, oui, il y a une faute de Teike, c'est sûr, mais M. Lanté a signalé la première de Karl Toko Ekambi. Pour l'instant, Edgar Sali, touché à la cheville, l'ancien joueur de Monaco notamment et de Lens. Oui, c'est sur cette intervention au départ de Grégory Sambou. À Nuremberg en deuxième division allemande. Edgar Sali cette saison. Il a rejoint l'Allemagne après une saison à Saint-Gall en Suisse. Diallo. Il va vite Diallo, la fin de centre. C'est capté en deux temps par Fabrice Ondoa. Pas facile parce que il était fort puissant ce centre. Le ballon a semblé flotter au tout dernier moment, on va revoir. Ah, il est surpris par la puissance. Mais ça va, c'est sans conséquence. C'est bien repris.
Ouais, les deux pieds sont quand même un petit peu décollés du sol là, sur ce tacle de Bouli Dramé. Il pleut de plus en plus fort ici à Lingbe, au Cameroun. Le dernier quart d'heure de cette première période avec un nouveau coup de pied arrêté pour les Lions indomptables. Le corner de Benjamin Mukanjo, la tête piquée d'Adolphe Teike, sans danger pour Modou Djobé. Trop sur le gardien gambien cette tête du Sochalien. De coups de pied arrêtés dans ce match haché dans cette première période. Il n'y a pas de souci là pour Ondoa, qui a rejoint Séville, mais plutôt pour jouer avec le club formateur du FC Séville. La tête de Masmanga, Mukanjo. Qui a marqué 2 buts cette saison en Ligue 1, Benjamin Mukanjo avec Lorient, mais l'Orientais qui sont à la peine. Il s'est effacé là pour pouvoir permettre à Collins Fives de centrer. C'est trop fort pour També. Karl Toko Ekambi. Ah, il est accroché par Ngoum. Penalty. Faute d'Oda Ngoum, pris par la vivacité de Karl Toko Ekambi. Et Monsieur Lamptey qui a hésité un quart de seconde avant d'octroyer ce penalty au Camerounais, obtenu par l'Angevin Karl Toko Ekambi. Alors il va provoquer. Oh, il est généreux Monsieur Lamptey. Au niveau des jambes, il ne se passe pas grand chose. Il y a peut-être un contact au niveau du visage, mais ça semble dur, ça semble sévère pour les Gambiens, qui protestent. Ah, mais vous savez ce qu'on dit. Si le pénalty n'existe pas, le pénalty ne sera pas marqué. On va voir ce qui se passe. Ce sont des dictons de cours d'école ou de main courante, hein, bien évidemment. Il a pris sa décision. Alors, est-ce que... Oui, il va prendre un carton, là, Lamine Diallo. Oui, il est en train de parlementer. Il a pris un carton. De toute façon, il a pris sa décision, Monsieur Lamptey. Benjamin Mukanjo pour le frapper. Le capitaine des Lions indomptables. Il a déjà marqué 2 fois cette saison en Ligue 1. Benjamin Mukanjo face à Djobé. La lucarne. 1-0 pour le Cameroun. Il avait marqué un penalty lors de la première journée face à Caen en Ligue 1. Benjamin Mukanjo. Et c'est son 5e but avec les Lions indomptables. Un but qui permet aux Camerounais de mener 1-0. Alors, on va dire que c'est mérité parce qu'il domine le début de match, les coéquipiers de Benjamin Mukanjo, mais c'est bien, il regarde le gardien jusqu'au dernier moment avant d'ouvrir son pied. Beaucoup de sang-froid chez le capitaine, mais bon, voilà, un penalty qu'on qualifiera de généreux, accordé par Monsieur Lamptey. La joie d'Hugo Bros, et le Cameroun mène 1-0 et se voit récompensé de sa domination, de ses bonnes intentions. Mais on l'a vu, sur coup de pied arrêté notamment, les Gambiens peuvent inquiéter la défense des Lions indomptables. Et de leur côté, les Camerounais manquent vraiment de liant de justesse. Il y a encore trop d'erreurs techniques offensivement
pour penser inquiéter les Gambiens. Mais en tout cas, ça fait 1-0 pour le Cameroun après 34 minutes de jeu. Pour les Camerounais avec Karl Toko Ekambi, encore une fois face à Ngo, mais il est touché ce ballon corner. Il avait gagné son duel, encore une fois le joueur d'Angers, Karl Toko Ekambi face à Daouda Ngoum. Et il n'en faut pas beaucoup pour réveiller. Se sont-ils seulement endormis les supporters camerounais? Pas du tout, ils poussent leur équipe depuis le début, malgré la pluie très forte. Ici à Limbe. Me le renvoie de Bakar Sané. La tête de Siani. Oyongo, pas de faute. Si, quand même. Les cartons. Alors. Hassan Cizé. Cartonné par Monsieur Lanté, pourquoi? Le ballon n'était peut-être pas sorti entièrement. Il y a eu un accrochage avec Ambroise Yongo. Ah oui, logiquement, s'il y a carton, les coups francs pour le Cameroun. Il est passé entre les deux Gambiens là. Ambroise Yongo, il a failli se faire découper. Encore Karl Toko Ekambi, le centre, la tête de Teike, la volée, non, il est empêché au tout dernier moment de frapper par Noah Barrow. La pression camerounaise s'accentue dans ces 10 dernières minutes avec encore une fois Mas Manga qui reste au sol touché dans ce duel. Il va faire du bien ce penalty à Benjamin Mukanjo. Son dernier but avec la sélection, c'était en mars 2015. Ça va Thaïlande en match amical. Teike. Oyongo contré cette passe par Ngoum. Le 1-2 entre Sali et Siani, renvoyé par la défense gambienne. JT. Collins Faye qui a voulu dégager fort ce ballon. Petite partie de billard, récupération gambienne. À la fin de dégagement, bien joué de la part de Gade. Et la relance camerounaise avec Arnaud Djoum. Il décide d'allonger. C'est bien fait pour Sali. Encore une... Non.
Ouais, une faute finalement. Il semblait avoir réussi à gagner son duel sans faute. Bully Dramé. Épaule contre épaule, ah si quand même. Il crochette le joueur de Nuremberg. Sans problème. Et coup franc à 5 minutes de la fin de cette première période contre les hommes de Samdong. La Gambie menait 1-0 ici à Limbe. Kanjo, ballon dosé, deuxième poteau, le réflexe et ce ballon qui passe devant les buts de Djobé. Ah, c'est une tête réflexe après cette déviation encore une fois au premier poteau. Ah, le ballon personne ne le touche, c'est Teike qui va chercher ce ballon derrière lui. Ah, il ne peut pas la redresser cette balle. Alors, en fait, personne ne l'a touché vraiment ce ballon. Il avait un peu d'avance sur le ballon, Adolphe Teike. Compliqué de mettre un coup de tête dangereux. Il a failli marquer quand même. C'est passé devant les buts de Djobé. La puissance d'Arnaud Djoum fait la différence. Et la passe pas très précise vers Sali. Cizé, repris par Collins Fay, corner pour la Gambie. Dangereux sur légèrement dangereux sur coup de pied arrêté les Gambiens depuis le début de cette partie. Avec à chaque fois de bonnes interventions de Fabrice Ondoa. Bon là c'est complètement raté. Peut-être cette remise. Pourquoi pas. Le ballon dévié et pas de hors-jeu. Le réflexe d'Ondoa, ça semblait raté. Mais ça ressemblait à une combinaison. Hein, ce corner gambien. Ce très long corner. Et cette remise finalement. Le long dégagement d'Ondoa. Ils sont restés positionnés très haut les Camerounais pour gêner la relance gambienne. Djobé. Plein axe. Ballon pour Diallo. Il cherche à s'infiltrer. Il n'est pas passé entre les deux milieux camerounais. També. Ils ne baissent pas les bras. Les scorpions gambiens se battent vraiment sur tous les ballons. Il y a beaucoup d'engagement. À l'image de ce tacle d'Hassan Cézé. Et on trouve Mukanjo. Toko Ekambi. Sali, voilà, il est débarqué. Mukanjo, l'angle est fermé. Il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'axe. Il y avait une solution seulement. També, il aurait pu aller peut-être frapper en angle fermé. Il a été altruiste, le capitaine. Il aurait pu aller au bout de cette action. Il s'était bien démarqué. Tout seul là. Benjamin Mukanjo, auteur du pénalty à la 34e minute qui permet au Cameroun de mener 1-0. Encore Mas Manga. Choc à la tête pour le défenseur gambien. Deux minutes de temps additionnel et le Cameroun mène 1-0 depuis la 34e minute ici à Limbe. Cameroun
qui a déjà décroché 3 succès dans ce groupe M pour 2 nuls. 5 buts marqués, 6 maintenant, 2 encaissés seulement. Le Cameroun, vous l'avez compris, qui présente une équipe fortement remaniée pour cette rencontre disputée sous la pluie. Alimbe face à la Gambie éliminée, alors que le Cameroun disputera la CAN 2017 au Gabon. Sambou, Sané, dur, très dur ces ballons pour Seizé parce qu'il a Adolphe Teike, très puissant le défenseur de Sochaux. Mukanjo, Djoum, Oyongo va faire laisser ce ballon à Karl Toko et Kambi. Mauvais espace, plein axe, c'est dangereux. Il y a un contre pour la Gambie avec Lamine Diallo. Obligé de s'arrêter et d'attendre du soutien. Il est arrêté en pleine contre-attaque par Monsieur Lamptey, l'arbitre ghanéen de cette partie, qui siffle la fin de cette première mi-temps. 1-0 à la pause pour le Cameroun. Un but inscrit pour les Lions indomptables sur penalty à la 34e minute par Benjamin Mukanjo. Un penalty, on va dire, généreux, accordé par Monsieur Lamptey. Un penalty qui permet donc